Alors aujourd'hui, je voulais te parler de la principale difficulté, ou plutôt des deux principales difficultés qu'on a quand on veut apprendre le japonais. Alors tu vas avoir beaucoup de polyglottes, surtout des polyglottes en fait, qui vont te dire que le japonais c'est l'une des langues les plus difficiles, parce qu'en fait ils essayent de reproduire ce qu'ils ont utilisé pour apprendre une deuxième langue, mais souvent c'était une langue européenne, donc comme l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, tu vois. Alors que le japonais n'a rien à voir avec ces langues. Et vu que nous, en tant qu'Européens, en tant que langue maternelle européenne, on va avoir quelques difficultés spécifiques pour apprendre le japonais. Donc la première qui est évidente, et j'en ai parlé déjà longuement, ça va être les kanji, ça va être le système d'écriture. Mais le système d'écriture, en fait, en soi, ça va pas être non plus le plus difficile, puisque si on a les bonnes méthodes, les bons outils pour bien mémoriser, et surtout pour se rappeler des caractères au fur et à mesure sur le long terme, ça va être easy, ou plutôt ça va être assez simple sur le long terme. C'est-à-dire qu'au bout de 1 ou 2 ans, on est capable de se débrouiller dans la vie de tous les jours avec 1000, 2000 caractères, quoi, selon le temps qu'on y passe. Mais par contre, la deuxième difficulté qui, elle, est majeure et qui est beaucoup plus difficile à maîtriser, ça va être la grammaire. Parce que la grammaire japonaise, elle est totalement différente du français. L'ordre des mots est totalement différent, il va falloir penser à l'envers, et c'est pour ça que tu as beaucoup de gens en fait qui ont de grandes difficultés en japonais, parce qu'ils passent trop de temps sur la traduction pure. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une phrase en français pour ensuite la mettre en japonais, et ils vont essayer de faire exactement la même chose, ce qu'ils ont en français, en japonais, et ce qui ne marche pas du tout. Parce qu'en fait, le japonais, il est beaucoup trop différent. Déjà, il est imprégné de la culture japonaise, donc que tu vas déjà, par exemple, avoir des niveaux de langue différents. En français, on en a deux. On a le tutoiement et le vouvoiement. Alors qu'en japonais, on va en avoir 4, 5, 6, voire plus si tu fais du japonais classique. Et donc, le principal, ça va être de penser en japonais. Et c'est la principale difficulté d'ailleurs, c'est de penser en japonais. Et pour y arriver, si tu passes par la phrase française, il va falloir passer par une étape intermédiaire qui est de traduire en idée simple ta phrase française. Par exemple, tu as une idée en français que tu veux dire en japonais, et bien il va falloir traduire ta phrase française déjà en phrase française mais en idée simple. En idée simple, et après il va falloir que tu la fasses à la sauce japonaise avec les structures de base que tu connais. Donc faire des phrases très simples. T'as plein de gens au début qui essayent de faire des phrases compliquées, nonobstant ma subjectivité, machin. Non, il faut faire très 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 simple. Parce que la langue japonaise est complètement imprégnée de la culture japonaise, et donc si tu n'as pas tout le bagage culturel, tout le bagage, grammatical, etc., tu ne vas pas pouvoir réussir à faire des phrases correctes en japonais. Donc ce qu'il faut, c'est tu prends ce que tu as, ce que tu connais déjà. Par exemple, si tu connais une trentaine de structures grammaticales, tu utilises ces 30 structures grammaticales. Voilà, seulement, tu n'essaies pas de faire des phrases compliquées, tu fais des phrases très simples, et ça marchera nickel. Après, à un niveau supérieur, eh bien, il va falloir penser directement ta phrase en japonais. Parce qu'en fait, tout est différent. Que ce soit les mots, les concepts, la structure de phrase, tout ce qui est contexte, etc., tout va être différent. Tu vas pas pouvoir passer par le français parce que ça va être d'une trop lent, tu vas faire des erreurs, et vu que les mots sont dans l'ordre inverse, tu vois, ton cerveau il va péter un câble. Et souvent, les gens qui font que la traduction, ils sont assez mauvais à l'oral parce que ça va pas assez vite, et puis on fait des fautes, surtout dans le sens inverse, tu vois, dans le sens français-japonais, on fait plein de fautes parce qu'on n'est pas japonais. Donc, il va falloir penser en japonais, et pour ça, ça demande du temps et de l'immersion. Alors, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, l'immersion, ça peut se faire au Japon, mais ça peut se faire également chez soi en France, il n'y a pas de souci, ou ailleurs, si t'es pas français d'ailleurs. Ça peut se faire n'importe où dans le monde, puisque aujourd'hui, on a Internet, et on peut se faire des animés, des séries, de la radio, la télé, bon, je vais pas trop dire tout, mais tu peux tout utiliser pour te faire du japonais au quotidien, tous les jours. Sur ce, moi je te dis à demain. Demain, on va voir donc les katakana qu'on n'a pas vu aujourd'hui, et on va voir après-demain
comment avoir des correspondants sur Internet très facilement. Donc je te mettrai des phrases d'exemple et tout, pour que tu aies dès la semaine prochaine quelques correspondants avec qui parler en japonais et justement poser des questions sur la culture, etc. pour s'imprégner du japonais. Sur ce, moi je te dis à demain. Mata shita ne. Ciao ciao.